J'étais un peu de l'avis de Shaq. Il y avait eu ce débat avec Shaq où Mitchell n'avait pas bien vécu d'ailleurs, où il lui disait je pense pas que tu es prêt à mener une franchise loin en playoff. Et moi, je pensais pas de ça. Je pensais ça de Donovan Mitchell aussi. Là, c'est qu'un début de saison, mais force est de reconnaître qu'il s'est ultra bien intégré, qu'il a pris les rênes de l'équipe en attaque pendant que Garland était blessé, que même là, avec son retour, je trouve que ça combine bien entre eux. Et il est à un niveau de MVP très précoce, parce que le MVP, c'est sur 82 matchs. Mais il joue extrêmement bien. Il défend beaucoup mieux que ce qu'il défendait au Jazz. C'est pas anodin. C'est parce que l'équipe défend bien aussi. Hein. Et donc déjà, le fait que Mitchell joue beaucoup mieux que ce que je pensais fait que les prévisions sont forcément à voir la hausse. Et tout ce qu'on aimait bien autour dans l'équipe, c'est-à-dire la raquette sur le plan défensif, la raquette Jarrett Allen, Evan Mobley, c'était quand même fort déjà, c'était prometteur l'année dernière. Et là, c'est encore plus fort que ce qu'on imaginait, je trouve. Parce que Mobley fait pas énormément parler de lui. Ça a un petit peu changé les derniers jours avec son match à 8 contre, là. Le match à 8 contre qui sont d'ailleurs, et c'est important de le signaler, je trouve, c'est pas 8 contre de volleyball où il expédie le ballon dans les tribunes, c'est 8 contre, je crois que sur les 8, les Cavs récupèrent la balle instantanément en fait et partent en contre-attaque. Donc c'est les contres à la Bill Russell, quoi. Les contres à la Bill Russell, exactement. Ça, plus le fait qu'il se développe aussi offensivement, Mobley, mine de rien. Ça, plus tout ce qui est autour, les role-players, le fait qu'il n'y a pas encore Rubio qui va apporter de l'expérience et du talent aussi. Il y a plein de choses qui font que les Cavs sont hyper intéressants à voir jouer et qu'ils sont ultra menaçants pour tout le monde, je trouve. C'est là, pour moi, sur le début de saison, et c'était ma conclusion sur l'article, c'est qu'en dehors de Milwaukee, qui était invaincu jusqu'à cette nuit, j'ai l'impression que c'est en train d'être la deuxième meilleure équipe de l'Est à l'heure actuelle et peut-être pour un peu plus que ça dans les semaines et mois qui viennent. The game is out there, and it's either play or get played.